Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera celle de la présentation de ma palme du mois de juin. Donc j'ai mis 18 titres, dont 8 titres en LC et il en manquera 2 mais on n'a pas encore défini quel titre on lira avec Sylvie, donc je vous les présenterai plus tard. Et donc on va commencer tout de suite. Donc avec Marilyn, nous allons lire Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera à la collection R de chez Robert Laffont. Un livre que moi j'ai en ENC dont je ne sais plus du tout le résumé mais vous le verrez en point lecture. Donc voilà, mais il me tarde de le lire. Ensuite, avec Sylvie, nous continuons On est à minuit, le tome 2 de C.C. Hunter qui se nomme Soupçon chez Michel Laffont. Donc je suis à jour dans la série La fille des deux mondes, mais dans On est à minuit, on en est au tome 2 sur 6. Sans compter qu'il y a encore une trilogie, c'est Né à minuit Renaissance. Donc à défaut d'avoir la suite de La fille des deux mondes sous la main, et ben on continue avec Né à minuit. Avec Marilyn, nous allons nous lire le tome 3 de l'Antimagicien Ensorceleuse de Sébastien de Castel chez Gallimard, une suite qu'on attendait avec grande impatience, donc comment vous dire qu'il ne va pas traîner et être très vite lu, puisqu'on le commencera la semaine qui est à cheval sur mai et juin. Ensuite, avec Tania, Sylvie et Marilyn, nous allons nous lire le tome 6 de Gardien des Cités Perdues Nocturna de Shannon Messenger chez Lumen, et ensuite je pourrai lire la nouvelle sur Kif qui nous était offerte avec lorsque j'ai acheté le roman. Et avec Coraline, nous allons lire Dans la maison de Philippe Leroy, publié chez Rajo. Coraline, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message entre temps, donc si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire quelle semaine tu voudrais le caser, quand est-ce que ça t'arrange. Moi, hormis la première semaine à cheval sur mai-juin qu'on oublie, sinon après c'est quand tu veux. On a également, alors je ne le possède pas encore puisque je vais l'acheter en exclusivité en avant-première aux Imaginales, le tome 2 de Rosen de Laetitia Danaé chez Plume Blanche que je vais lire en lecture commune avec Marilyn. Pareil, on a lu le premier tome ensemble. J'ai hâte de savoir le dénouement de cette histoire puisque ce deuxième tome sera la suite, mais également la fin de la série. Ensuite, avec Sylvie et Marilyn, nous allons avoir Elia, la passeuse d'âme, le tome 2 de Marie Vareille chez PKJ. Et le troisième titre qui sera lu avec Sylvie et qui sera en exclusivité encore une fois en avant-première aux Imaginales, puisque normalement il ne sort que le 12 septembre prochain, il s'agira de Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld. Si je ne me trompe pas, c'est chez Gulfstream. Et maintenant on passe au livre que je vais lire seul de mon côté. Je vous ai montré le tome 6 de Gardien des Cités Perdues, mais au mois de mai je n'ai pas lu le tome 5. Donc je vais d'abord lire celui-ci, le projet Polaris, pour pouvoir rejoindre les filles sur le tome 6. Donc celui-ci je le lis la première semaine à cheval sur mai et juin. Comme ça la semaine d'après on peut continuer du coup avec le tome 6. Et pour le coup je n'aurais pas eu à l'entendre à moi et être frustrée avant d'avoir la suite. Ce qui n'est pas plus mal. On a également Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy, publiée aux éditions Ozu, qui me fait très envie depuis sa sortie, que j'ai acheté au moment de sa sortie et que je n'ai toujours pas eu le temps de lire. Donc il serait temps. Une série que je n'ai pas eu le temps de terminer, Twilight, le tome 3.5, donc la seconde vie de Britannia, c'est de Stéphanie Meyer, chez Hachette. Voilà, il serait temps que je me plonge dans les 2 derniers tomes et que je la termine enfin. Enfin, pour la deuxième fois, parce que je les avais déjà lus. Et donc le tome 4, Révélation, de Stéphanie Meyer, toujours chez Hachette dans leur ancienne collection Black Moon, qui fait 760 pages et qui va me demander un petit moment quand même. Ensuite, on a L'apothicaire de Maëlle Meloy, publié chez Bayard, qui est dans ma pile à lire depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, donc il serait temps que je le découvre. Movers, le tome 2, Noir Futur, de Megan Makizan chez Ozu. J'avais adoré le premier tome en fin d'année 2018 quand je l'ai lu, et il est temps que je me plonge enfin dans cette suite, et aussi que je me renseigne si c'est la suite et la fin, ou s'il y a d'autres tomes à venir. Ensuite, je compte lire Un anniv sans fin de Cathy Dahl, publié chez Slalom Édition, qui me fait très envie. Et je pense que ça promet d'être drôle et de passer un bon moment, donc j'ai hâte. Là, j'ai hâte de tous les lire, hein, c'est bien ça le problème. Donc je ne sais pas par lequel je vais commencer une fois que j'aurai lu Gardien des Cités Perdues. Killer Game de Stephanie Perkins, publié chez Gallimard. Donc j'avais lu Anna et le French Kiss et Lola et le garçon d'à côté, les 2 seuls tomes sur 3 sortis de sa série de romance young adulte chez La Martinière, et donc j'ai hâte de la découvrir dans un nouveau genre, surtout que Piketty l'a lu et nous a dit que ça lui avait fait penser à Scream, les films d'horreur qu'on regardait quand nous on était adolescentes.
Aujourd'hui, je suis pas sûre que les gens se souviennent encore de ce que... Enfin, connaissent ne serait-ce que la série ou s'en souviennent. Mais nous, ça nous avait marqué. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et de toute façon, derrière, c'est écrit un roman d'horreur à la Scream où s'exprime toute la finesse psychologique d'un grand auteur, impossible à lâcher. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, on a The Wicked Deep, le tome 1, La malédiction des Swan Sisters. Je vais y arriver. De Shea Earnshaw, publié chez Rajo, avec cette couverture juste divine. Rien à redire, elle est divine. Moi, dans tous les cas, vous me parlez de sorcières et de malédiction, et vous m'avez. Ensuite, on a Les Revenants, plus encore que la mort, de Amy Plum, publié chez Milan, pardon, dans leur ancienne collection Macadam, qui est là depuis 2012, donc il est grand temps qu'il sorte de ma pile à lire au bout de 7 ans. Oui, je vous ai dit que j'ai des antiquités. Hein. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans, qu'il avait encore de la marge, mais bon, il faudrait peut-être pas abuser quand même. Et j'ai oublié une lecture commune avec Justine, donc ça nous fera 19 livres. On a Sir Malia, La fin d'un règne, de Chloé Boffy, qu'on va se lire en lecture commune courant du mois, mais je ne sais pas quand exactement. On n'a encore pas défini la date, mais ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. J'ai évité de mettre 40 livres comme je fais d'habitude, tout simplement parce que je sais pertinemment qu'il y a des livres que je vais acheter au mois de juin qui vont me faire envie, que je vais avoir envie de le lire tout de suite. Que j'ai des livres numériques dans ma liseuse qui me font très envie, qu'il y en a un surtout qu'il faudrait que je finisse et un autre que je commence. Donc voilà, je sais que je vais pas me venir que à cette pile à lire, donc je préfère ne pas trop la charger. Sachant que ma formation se termine le 28 mai, j'aurai largement le temps de lire comme je veux et de rattraper mon score catastrophique du mois de mai. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui composeront votre pile à lire du mois de juin. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!